Il s'appelle Gabriel Pais, il a 13 ans, il est belge. En tout cas, retenez bien ce nom car c'est un ambassadeur junior, on va dire ça comme ça, pour tout ce qui concerne Israël et les Juifs dans ce monde. Voilà, il a décidé d'élever un cri pour faire en sorte qu'on nous comprenne mieux à travers le monde et faire en sorte peut-être que l'antisémitisme diminue en Europe. Donc Young Advocate, pardon pour l'accent fort, Israël, il va mieux le dire que moi, c'est clair. Yafi a été créé il y a un mois. Si vous voulez en savoir plus, eh bien restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Liban. Alors, Gabriel Pais, on est ravis de t'accueillir. Bienvenue en Israël, vraiment. Merci beaucoup. Donc, ce Yafi, là, créé il y a un mois, c'est quoi? C'est ton cri d'alarme? T'es révolté? T'es énervé? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Partagez, je suis impressionnée. Alors, oui, donc Yafi, c'est une organisation que j'ai créée. C'est Young Advocates for Israel, comme vous l'avez dit. Donc c'est une organisation qui vise à dire la vérité aux jeunes en Europe sur Israël et de se battre contre la désinformation des journalistes. Alors, se battre contre la désinformation, tu as commencé à le faire en créant des posts, en créant ce site internet, mais tu as aussi fait des vidéos sur Facebook avec déjà des dizaines de milliers de vues. Il y a une super photo derrière toi. Tu as déjà été reçu chez l'ambassadeur d'Israël en Belgique qui te soutient à fond. Oui, tout à fait. Ouais, tu pensais que tu allais aller si rapidement et si vite être entendu comme ça? Pas directement, mais je me doutais bien que voilà, on allait ça ferait quelque se faire chose. entendre. Bon, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu t'es lancé dans ce combat? Parce que je sens de plus en plus, puisque j'habite à Bruxelles, que l'antisémitisme commence à monter de plus en plus et qu'on voit que c'est pas normal que, par exemple, quand je vais au parc avec le mouvement de jeunesse, qu'on me demande de me cacher, de pas de mettre te cacher, de signes, ça veut dire quoi? De pas avoir de kippa, pas avoir le petit drapeau voilà, d'Israël que tu as là pour te tenir, tu peux pas le mettre. Non, ça j'ai pas le droit. Ouais. Et donc voilà, je me suis dit que c'était plus normal et qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il y avait quelque chose à changer que dans tu la sens mentalité. la tension si tu sors avec un signe extérieur de judaïté, par exemple? Vu que j'ai jamais pu le faire, tu sais pas, d'accord. Mais bon, tu sens l'angoisse de ceux qui s'occupent de vous, quoi, en voilà, fait, des adultes. C'est ça qui pèse. Ouais, j'imagine que voilà, ça peut causer des problèmes, mais voilà, c'est ce que j'ai envie de changer, de prouver que Israël et le judaïsme, c'est pas quelque chose de grave et qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte d'être juif, comme par exemple dans les universités où il y a des mouvements de boycott tous les jours qui boycottent et tous les juifs qui passent, au lieu de parler, ils rasent les murs. Et ils ont honte, ouais, voilà, c'est ça, quoi, ils ont honte et ils osent pas parler. Et que mon but, c'est sûrement de donner les arguments à ces jeunes pour qu'ils puissent parler et voilà quoi. Alors, les arguments, pour toi, quels sont-ils? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu écris dans ce site internet? Par exemple, que Israël sont les plus forts en médecine, en technologie, en armée. Enfin, peut-être pas les plus forts, mais en tout cas, ils se débrouillent bien et ils sont... Voilà quoi, il n'y a pas de raison de boycotter tout ce genre de choses parce que... Tout ce savoir-faire. Voilà, tout ce savoir-faire. C'est ça. Ouais. Tu cries au monde que les Juifs et Israël sont là pour le bien-être de tous. C'est ça. Est-ce que tu te fais entendre? Est-ce que pour l'instant, là, je vois que apparemment c'est un témoignage bienveillant, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont insulté sur Internet, qui t'ont dit qui t'ont envoyé des messages pas sympas, ou c'est pas ça? Pas encore, mais bon, tu t'y attends. Oui, je m'y attends, quoi. Bon, qu'est-ce que tu proposes de faire pour changer tout ça, ces mentalités? Très bonne question. Je voudrais faire des événements, des conférences, des voyages, mais des activités dans des écoles, juives et non juives, et voilà quoi. Tu penses que c'est parce qu'on se connaît pas les uns les autres qu'on est comme ça, pas très sympathique avec les Juifs en Europe, parce que les gens ne nous connaissent pas? Tu crois que c'est ça?
Vous pouvez répéter, j'ai pas bien compris. Tu sais pas. Est-ce que tu penses, parce que les gens ne connaissent pas le peuple juif, ne connaissent pas Israël, c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus antisémites, ou en tout cas qu'il y a un regain d'antisémitisme en Europe? Je pense que c'est pas qu'ils nous connaissent pas, c'est qu'ils nous connaissent à travers un mauvais œil, que par rapport au journal, aux télévisions, aux journaux et à ce qu'on dit à la presse, voilà, qui leur fait... C'est ce qui leur fait penser que les Juifs sont mauvais, que Israël est un pays qui est un régime d'apartheid et tout ça. C'était dur quand on a tiré plus de 400 roquettes sur le pays il y a quelques mois dans le sud du pays. C'était dur quand on est un petit garçon, 14 ans, 13 ans, en Belgique, bien loin d'Israël, d'entendre du mal d'Israël dans les médias. C'est choquant d'entendre ça et que on n'entend pas assez parler de ça. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend plutôt que Israël a tué des Palestiniens, alors que, au contraire, juste avant, 400 roquettes étaient envoyées sur le pays et que ça, c'est beaucoup plus grave et qu'on n'en a pas assez entendu parler, je pense. C'est aussi grave, mais voilà, on n'en a pas assez entendu parler et voilà. Je pense qu'elle ferait quoi, la Belgique, si ça lui arrivait ? Ça pourrait pas arriver ? Je pense pas. Enfin, ouais. Sinon, je pense qu'ils étoufferaient l'affaire, quoi. L'affaire, bon. Alors, quand on dit antisémitisme, antisionisme, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu as envie de répondre, toi ? Pour moi, ceux qui manifestent contre les Juifs, ceux qui manifestent contre Israël, je pense que plutôt ils ont une haine aveugle envers le judaïsme et que pour eux, juif est égal à Israël, alors que pas du tout. Il y a 2 millions de personnes de confession musulmane qui habitent en Israël et qu'au final, ils manifestent contre un pays qui n'y est pour rien et qui manifeste plutôt dans leur tête contre les juifs, quoi. Contre les juifs, c'est ça. En fait, ils se disent, ils sont anti-israéliens, mais en fait, ils sont antisémites, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que tu veux dire. Ouais, bon, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Qu'est-ce que tu as envie que ça devienne, tout ça ? À part faire des conférences, etc. T'as envie que ça aille encore plus loin ? T'as envie de voyager dans le monde entier, d'être un ambassadeur junior d'Israël ? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. J'aimerais bien qu'en tout cas on soit entendu et que voilà, ça passe pas inaperçu. Et que les choses s'arrangent ? Ouais, un minimum, quoi. Ouais. Comment, dans ta classe, ils savent que tu fais tout ça ? Bon, t'es dans une école juive, j'imagine. Ouais. Oui, ils savent très bien et ils m'encouragent beaucoup. Et voilà. Ouais. Et tes parents, ils sont pour, ils sont contre, ils ont un peu peur que ça dérape ? Non, ils m'encouragent beaucoup et je suis très reconnaissant. Heureusement, voilà. Ouais. Bon, ça te prend beaucoup d'heures, j'imagine, tous les jours. Ouais. Tu lis la presse, tu lis les journaux. Ouais. C'est extra. Bon, en tout cas, nous, Gabrielle Paes, on retient ton nom, ça c'est clair. On espère te revoir bientôt avec plein de projets, avec plein d'activités que tu auras mis en place. Batzlacha pour Young Advocate for Israel. Yafi, voilà, comme tu dis. Que des bonnes choses. Ouais. Et vous pouvez aller te liker. Ouais, liker la page Yafi sur Facebook et aussi visiter le site web yafi.eu. Eh bien, il n'y a pas de problème, on va le faire, promis. À bientôt. Merci beaucoup. Et bon retour alors. Oui, à bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.